Bon, après ce petit sourire, sur cette vidéo, donc on accueille pour nous parler de l'action Habitam, développer le bien dans sa tête des seniors à travers de nouvelles approches en promotion de la santé. Donc j'accueille Alizé Salomon, qui est chargée de projet, d'ingénierie ici et de pôle de développement stratégique au sein du CODES 83. Nous avons aussi Laetitia Contreau, qui est professeure de chant. Et puis nous aurons en différé sur vidéo Dr Sophie Mingui-Beignet. Et donc Alizé, vu le temps réduit, je te laisse la parole tout de suite. Merci. Bonjour, je suis coordinatrice du projet Habitam, Agir pour bien vieillir, aux côtés d'Elisra Bourdin, ici au CODES 83. C'est une action que l'on mène depuis 2017, qui est financée dans le cadre de la conférence des financeurs et qui bénéficie du soutien opérationnel du conseil départemental et de l'agence régionale de santé PACA. Nous proposons des actions autour du bien vieillir sur des thématiques de santé classiques, mais nous avons aussi développé tout un volet plus original que nous avons intitulé Bien dans sa tête, qui s'est enrichi au fur et à mesure des années et à travers duquel nous pouvons proposer différentes approches comme la psychologie positive, l'écriture, les arts plastiques, la méditation de pleine conscience et le chant, qui est la nouveauté de cette année. Peu importe les thématiques choisies, un des objectifs transversals pour tous les thèmes est la création de liens sociaux, comme l'a souligné M. Ferracci tout à l'heure. Et au vu du temps restreint aujourd'hui, on a décidé de vous présenter deux approches. Donc je vais laisser la parole aux deux intervenantes. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons mis dans les dossiers participants, dans le numéro 5, le livret détaillé du projet Habitam. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je suis Laetitia Contreau, professeure de chant et chanteuse depuis 2001. Et j'interviens donc sur le projet Habitam aux côtés du CODES 83 depuis cette année. Bien sûr, auprès des seniors, en atelier chant, tout particulièrement. Donc, on sait maintenant, ça a été prouvé scientifiquement et dernièrement en mai 2020 sur un article de Sciences et Avenir, une étude menée par l'OMS où l'art du chant, l'art de la musique est reconnu comme étant quelque chose de bon. Pour réduire l'anxiété par exemple, pour réduire la tension artérielle, pour la rééducation du langage, pour réduire les douleurs physiques, pour améliorer la concentration, la mémorisation, la respiration et tout un tas de choses multiples et diverses. Alors moi j'ai à cœur de promouvoir l'art du chant, d'aider les seniors dans un premier temps à se reconnecter à leur corps, non pas dans la douleur, mais plutôt dans le bien-être, se reconnecter à leur corps dans le but de comprendre la maîtrise de leur voix, le fonctionnement de leur corps instrument, puisque la voix met en place plus de 300 muscles, et tout ceci n'est pas rien. Et plus on comprend son fonctionnement et plus on a la maîtrise de ce fonctionnement et plus on se sent bien, on se sent vivre. Et ça c'est important, je pense, quand il s'agit de vieillir, de toujours se sentir bien vivant, rester en pleine forme. Donc ça c'est le but premier que j'ai envie de partager avec les seniors. Et le chant est mon outil principal. Et le chant fait intervenir chez eux un bien-être systématique parce que je vais les pousser à aller chercher des chansons de leur enfance, de leurs souvenirs, des moments partagés. Et donc tout ça, au sein d'un atelier, crée la convivialité, le partage. Je me suis rendu compte aussi que ça leur permettait vraiment de communiquer davantage parce que bien sûr il y a aussi les seniors qui vivent seuls, qui sont veufs, qui ne communiquent plus ou très peu. Et bref, toutes ces choses font qu'un atelier chant est riche, plein de surprises, peut finir en larmes, en rire, bien sûr en musique. Et puis, au travers de tout cela, eh bien, on apprend des notions qui sont liées directement à la musique, comme eh bien, le rythme, la justesse,
le placement vocal, la respiration abdominale. Et donc toutes ces choses les intéressent. Je m'aperçois qu'ils sont friands, encore et encore, de toujours apprendre mieux sur eux. Et voilà, pour se développer, pour s'enrichir, tout simplement. Écoutez, merci pour cet enthousiasme, ça donne envie de se mettre au chant. Et je sais qu'il y a, voilà, avec évidemment des adaptations, puisque le chant est quelque chose. Alors, donc on a réduit évidemment le nombre de personnes dans les ateliers, puisque ce sont des ateliers collectifs. Ce sont des ateliers collectifs. On est obligé évidemment de diminuer le nombre de personnes qui peuvent participer en ce moment. Mais c'est un avantage. Mais voilà, mais ça fait plus de temps pour chacun. Exactement. Et donc c'est. Oui. Mais en tout cas, c'est en effet un des panels qu'on avait voulu associer, ajouter aux propositions, et en effet, ça rencontre l'adhésion du public. Donc, comme je vois le timing, on va peut-être passer à la vidéo du docteur Sophie Menguy-Beignet, qui encadre le module de méditation de pleine conscience et qui va vous parler des intérêts pour les seniors de participer à une telle démarche. La première, c'est que, évidemment, comme on le sait, c'est un public qui est particulièrement exposé à avoir certains dysfonctionnements organiques. Donc, c'est une ressource intéressante pour eux. Et ce d'autant que c'est aussi un public qui est particulièrement sensible aux effets secondaires des médicaments et pour lesquels c'est relativement complexe parfois de donner des traitements multiples. Ce sont des gens qui sont souvent polymédicamentés, c'est-à-dire qu'ils prennent plusieurs traitements et pour lesquels le facteur iatrogénique, c'est-à-dire le problème de l'effet délétère du médicament, va être souvent récurrent. Il y a chaque année des milliers d'hospitalisations liées simplement au traitement que ce public-là est dans l'obligation de prendre pour essayer de stabiliser un état un petit peu déséquilibré, voire précaire. Donc, en ce sens, c'est déjà très intéressant de pouvoir développer cette compétence si ça permet au moins de stabiliser les choses et peut-être d'alléger même un petit peu les traitements. Et puis, c'est l'autre raison, c'est que c'est un public de choix parce que ce sont des personnes qui n'ont plus une aspiration beaucoup portée vers l'extérieur. Ce sont des personnes qui ont souvent une aspiration qui est authentiquement portée vers l'intérieur. Pour qui ce qui est important, c'est justement le bien-être, le bien-vivre, l'apaisement, avoir un relationnel sain, équilibré. Souvent, ce sont des personnes qui ont finalement des aspirations qui sont très familiales, amicales, affectives, émotionnelles et qui cherchent par-dessus tout à avoir une stabilité intérieure en ce sens. Donc c'est un public qui est très à l'écoute et qui est très demandeur d'avoir des indications, des techniques, des possibilités d'entraîner ça chez eux et de pouvoir trouver un peu plus de ressourcement et d'apaisement dans leur quotidien. Pour cela, c'est un public qui est particulièrement intéressé à cette proposition et c'est donc un double bénéfice puisque ça peut leur permettre à la fois de stabiliser une situation organique qui n'est pas évidente et puis qui a plutôt tendance à se détériorer que l'inverse et en même temps à vraiment combler une aspiration qui est partagée par, je dirais, l'ensemble de ces personnes qui est maintenant d'avoir une vie épanouie, aimante, simple, mais vraiment en accord avec eux-mêmes et avec leur entourage. Et ce que ce programme peut apporter est tout à fait probant pour ces deux possibilités, à la fois organiques et en même temps plutôt psycho-émotionnelles et intérieures et affectives. Donc, merci à Sophie, le docteur Sophie Beignet, d'avoir témoigné sur la méditation de pleine conscience et les ateliers qui rencontrent un franc succès. Alors, on a l'habitude, alors parfois on fait des interventions qui sont à la fois pour présenter c'est psychologie positive et méditation de pleine conscience, et après on se retrouve à être obligé de faire les deux parce que
il y a autant de gens qui veulent aller à l'un qu'à l'autre, parce que c'est vrai que quand ils présentent les choses, c'est vrai. Quel âge a-t-il en moyenne, le public, quel âge a-t-il en moyenne pas forcément très âgé en fait. Ah, pas forcément très âgé, 70 ans. Oui, moi c'est ce que j'ai. Ça te paraît peut-être âgé? Non, je trouve que c'est bien que des gens de cet âge-là aient envie parce qu'ils n'ont pas forcément de pratique du chant avant, ou a fortiori de la méditation, j'imagine. Pas du tout, voilà. Et c'est bien qu'à cet âge-là, ils aient envie, ils adhèrent à... Oui. Ils ont même déjà essayé souvent beaucoup de disciplines différentes, que ce soit autres, sportives ou autres. Ils viennent au chant pour vraiment découvrir et avec cette envie de s'exprimer. Oui, puis il y a la mémoire, comme vous le disiez, la mémoire du chant de l'enfance. Tout à fait. La Madeleine de Proust. Mais ce qu'on fait un peu, ce qu'on fait aussi un peu sur les étages d'écriture. En fait, c'est vrai qu'en effet, toutes ces façons de pouvoir, je dirais, se remémorer aussi. Enfin, voilà, on est le fruit d'un parcours et c'est vrai que c'est important, je dirais, de reconnaître la personne aussi âgée avec toute la richesse qu'elle peut avoir grâce à son parcours. La possibilité de le retrouver elle en elle. Voilà, c'est ça, parce que c'est encore là. Et